This episode of Cypher is brought to you by OVH Cloud. Bring your AI projects to life with the power of dedicated GPU servers, ready to scale your ideas. Learn more through the link in the description. Depuis la disparition d'Akbal, je n'ai plus jamais été le même. Au début, ce n'était que de l'incertitude. Il y a quelques jours, lorsque toute la ville s'est éteinte, quelque chose en moi s'est reconnecté. Je ne sais pas si c'était la chaleur insupportable, l'obscurité ou cette notification qui disait « Akbal est en ligne ». C'est incroyable de penser que cela fait déjà un peu plus de 2 jours que nous sommes sans électricité. Une panne qui a touché non seulement Nexora, mais aussi des régions entières de 2 pays. Certains disent que c'était une cyberattaque, d'autres parlent d'une erreur technique. Mais ce que personne ne dit à voix haute, c'est que peut-être quelqu'un a provoqué tout cela pour envoyer un message destiné à quelques-uns. Je suis fatigué, physiquement, mentalement, les températures ne laissent aucun répit, et sans air, sans lumière, et avec peu d'électricité dans mes batteries de secours, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore utiliser mes ordinateurs et appareils électroniques. Je suis allongé dans ma chambre, connecté uniquement grâce au signal minimal de mon téléphone portable. C'est pourquoi, cette nuit-là, quand j'ai vu qu'Akbal était en ligne, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. C'était peut-être une hallucination. Peut-être que la chaleur m'a fait l'imaginer, mais son nom là, sur mon client IRC, avec une icône verte allumée, m'a glacé, comme si le passé était en train de refaire surface. Et c'est justement cette nuit-là que je me suis souvenu d'une histoire que j'avais enfouie. Une de celles qui te marquent, mais que tu préfères ne pas raconter, parce qu'elles en révèlent trop sur toi. Peux-tu m'aider à savoir si ma femme me trompe réellement ? C'était il y a quelques années, pas tant que ça. Juste assez pour que je ressente encore l'amertume de ce qui s'est passé. Je lavais la voiture quand mon voisin a traversé le parc vers moi. Un homme d'affaires, réservé et respecté à Nexora. Sans détour, il m'a dit « On m'a dit que tu t'y connaissais en informatique. Un peu de hacking ou quelque chose ?» J'ai acquiescé, mal à l'aise, et il est allé droit au but. Je soupçonne que ma femme me trompe. Je ne peux plus vivre avec ce doute. Peux-tu m'aider à découvrir la vérité, aussi dure soit-elle ? Ce soir-là, enfermé dans ma chambre, j'ai ouvert mon environnement Kali Linux et lancé le Social Engineer Toolkit depuis le terminal. J'ai sélectionné l'option des attaques d'ingénierie sociale. Lorsque le toolkit a demandé l'adresse à cloner, j'ai saisi l'URL du fournisseur de messagerie qu'elle utilisait, un assez populaire. Set a cloné la page de connexion en quelques secondes, créant une copie parfaite. Ensuite, j'ai configuré mon Apache pour qu'il pointe vers le répertoire où se trouvait la copie clonée. J'ai utilisé Ngrok pour exposer le port 80 vers l'extérieur et obtenir une URL publique. Cette URL était le piège. Avec le site prêt, j'ai rédigé un faux email simulant une notification de Facebook. J'ai rédigé l'email avec soin. Je voulais qu'il paraisse authentique. L'objet disait « Quelqu'un a tenté d'accéder à votre compte depuis un autre appareil ». Quelque chose que n'importe qui lirait le cœur battant. Dans le corps du message, je lui ai fait croire que quelqu'un avait essayé d'accéder à son compte. Ça sonnait convaincant. Assez inquiétant pour qu'elle clique sans trop réfléchir. À la fin du message, un lien censé vérifier sa véritable identité et ses informations personnelles. Mais en réalité, ce lien la menait vers une copie exacte de la page où elle saisissait habituellement son email, sauf que ce n'était pas la vraie. Tout ce qu'elle écrivait là, son identifiant, son mot de passe, me parvenait directement. Je n'avais besoin de rien d'autre, juste d'un doute, d'un clic, et c'était fait. Je l'ai envoyé depuis un faux domaine très similaire à l'original, en utilisant un serveur SMTP anonyme. Je me suis assis pour attendre. Ce n'était qu'une question de temps. L'accès est arrivé en moins de 3 jours. Au début, tout semblait normal. Des emails avec ses amis, de l'école, et des chaînes interminables dans sa boîte de réception. Mais dans la corbeille, il y avait des traces de quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Des notifications de messages privés provenant de sites de rencontres, des conversations explicites et osées. J'ai donc décidé d'enquêter plus en profondeur. Ayant déjà accès à sa messagerie, j'ai utilisé les procédures de récupération de mots de passe oubliés sur les différents sites de rencontres, et j'ai tout consulté. J'ai trouvé des messages qui étaient la preuve de ses rencontres occasionnelles avec des hommes qu'elle avait connus sur ces plateformes. Des photos où elle exposait son corps et se présentait comme une personne à la recherche d'aventures pour profiter de son intimité avec de nouvelles personnes rencontrées. La vérité était dure. Cette nuit-là, j'ai sauvegardé toutes les preuves que j'ai trouvées et j'ai fait une copie de sauvegarde sur une clé USB. Le lendemain, l'homme d'affaires m'a cherché, il s'est approché de moi et, avec crainte, m'a demandé « Est-ce vrai ? Ma femme trompe ?» Je ne savais pas vraiment quoi répondre. J'avais peur de ce qui pourrait arriver s'il apprenait tout ce que j'avais vu. Je ne savais pas comment il allait réagir. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai tendu le bras avec la clé USB contenant la sauvegarde et je lui ai dit « Oui, mais si tu me permets un conseil, n'ouvre pas le contenu de cette clé. » Il n'a pas hésité et m'a arraché la clé avant de se diriger résolument vers son ordinateur chez lui. Cette nuit-là, les cris étaient sans équivoque. Il a mis sa femme dehors à coups de pied pendant que ses enfants regardaient. Le lendemain, les rumeurs n'ont pas tardé. Disputes constantes, problèmes familiaux.
J'ai assisté personnellement à l'effondrement de cette famille, et au fil du temps qui passait, les choses n'ont fait qu'empirer encore et encore. Finalement, l'un de ses enfants est tombé dans la drogue. Je suis resté avec un goût amer dans la bouche. Je me suis senti coupable. J'ai compris que la vérité peut être dangereuse, que tout le monde n'est pas prêt à la connaître, et que parfois il vaut mieux laisser certains secrets enfouis. Mais le travail était fait, et maintenant il me revient de porter cette vérité pour toujours. Maintenant, allongé et en sueur dans ma chambre, je me rends compte de quelque chose. Chaque histoire avec Akbal a été un choix entre en savoir trop ou ne rien savoir. Et peut-être que cette coupure de courant est sa façon de me dire que quelque chose est sur le point de commencer. Il est déjà tard et je m'apprête à dormir. Je ferme les yeux quand j'entends une notification sur mon téléphone. La notification dit « Akbal est en ligne ».